Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage de l'univers Marvel que j'adore, Daredevil. C'est vraiment un personnage que je trouve super intéressant, vraiment un personnage à la psychologie. Enfin, j'adore vraiment ce perso. Je trouve que c'est vraiment un perso très 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 cool avec lequel on peut faire plein de choses. Ça s'appelle Daredevil, le diable dans le bloc D. C'est écrit par Ed Brubaker et c'est dessiné par Michael Lark en partie. Michael Lark, on en a parlé tout récemment sur la chaîne parce que il a dessiné Lazarus. Et c'est un vrai plaisir de voir ce duo travailler ensemble. Vraiment, il y a une grosse matière à se faire plaisir en termes d'histoire et en termes de dessin. Et je vais vous résumer, je vais vous montrer tout de suite un petit peu à quoi ça ressemble parce que regardez-moi ça comme c'est absolument magnifique. Donc on commence cet ouvrage, ce premier Deluxe, avec Daredevil qui est enfermé, il est en prison, il est dans la prison de Rikers et il est en fait emprisonné en attente de son procès parce que a priori euh, Matt Murdock serait Daredevil et la justice veut le confondre. Il nie forcément ses accusations, il ne veut absolument pas révéler son identité secrète, donc il essaye tant bien que mal de ne pas utiliser ses super pouvoirs, mais vous voyez bien que effectivement il galère avec ses super sens dans une prison, c'est super compliqué pour lui. Il est vraiment en souffrance, il commence tout doucement voilà, à avoir la tête qui part un petit peu dans tous les sens. Donc c'est vraiment un récit très intéressant, parce qu'il y a de belles réflexions psychologiques comme ça sur l'enfermement, etc., etc. Je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut raconter sur l'univers de la prison. J'adore la série Oz, par exemple, si vous avez jamais vu Oz, je vous la conseille fortement, qui se passe dans le milieu carcéral. Ça m'a forcément fait penser à ça, mais on pense aussi à d'autres choses très sombres comme ça qui fonctionnent super bien. C'est vraiment un très 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 bon récit. Donc voilà, Daredevil, enfin Matt Murdock est emprisonné. Il y a en plus un espèce de twist complètement fou avec un de ses meilleurs amis, mais je ne veux pas vous spoiler, qui fait que ça va être de plus en plus compliqué. Et normalement, il est censé être enfermé, notre ami Matt Murdock, comme il est aveugle, censé être un petit peu protégé hein, dans son enfermement. Mais bien entendu, il y a des manipulations qui font que son procès n'arrive pas, qui font que, eh bien, il va se retrouver dans des endroits de moins haute sécurité avec quasiment une bonne partie de ses ennemis qui vont se retrouver avec lui, dont le caïd forcément, mais on va avoir aussi du Punisher qui va arriver, enfin voilà, pas mal de super-héros, pas mal de mecs un peu badass. Franchement, c'est à la fois très fan service et en même temps, c'est vraiment, vraiment super bien écrit, super intelligent. Si vous aimez le personnage de Daredevil et que vous avez jamais lu ce titre-là, je vous le recommande vraiment fortement. Bien entendu, à un moment donné, il va réussir à sortir de prison. Je vous passe le pourquoi du comment, où tout est bien que voilà, il va pas rester sur ces 12 issues complètement que dans la prison. Non, il y a un moment donné, il va sortir aussi. Et c'est vraiment excellent. Tout est super bien ficelé, tout est super bien mené. Vous imaginez hein, le talent de scénariste de Brubaker. Je l'ai trouvé vraiment très bon sur ce Daredevil. Je le dis d'autant plus que je viens de finir l'omnibus Captain America, donc j'ai déjà trouvé son travail super sur Captain. Mais alors là, sur Daredevil, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de supplémentaire. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous appréciez son travail sur Daredevil. Je trouve qu'il y a quelque chose qui matche vraiment bien avec le diable de Alexis Chan, avec la plume de Brubaker. Le dessin de l'art, n'en parlons pas, c'est absolument magistral. C'est beau, il y a un travail sur les ombres, il y a un travail sur les détails, sur les mouvements. On sent qu'il prend vraiment plaisir aussi à travailler ces différentes facettes d'ombre et de lumière des différents personnages. Voilà, il y a des séquences comme ça à la fois très classiques mais qui fonctionnent très bien sur des choses très simples. Mais du coup, ouais, il y a une vraie dynamique, c'est jamais lourd à lire. Il y a même s'il y a beaucoup de texte par moment, c'est toujours hyper fluide. Du vrai, vrai très bon comics de super-héros comme on les aime. Gros avantage également de ce Deluxe-là, il va y en avoir plusieurs. Hein. A priori, je pense qu'il y en a deux si j'ai bien lu toutes les infos. Dites-moi en commentaire si je raconte trop de conneries ou pas. Mais en tout état de cause, si vous ne lisez que ça, pour le coup, ça tient. Les 12 issues ensemble fonctionnent. On a quelque chose qui est complet. Et pour le coup, je trouve ça vachement intelligent parce que, justement, si on veut se lancer dans les comics, qu'on aime bien Daredevil,
On peut prendre ce run-là, voilà, alors ok, il s'est passé des choses avant, mais si on fait un petit effort de lecture, même si on ne connaît pas tout, ben, on peut facilement voilà, recoller les morceaux, si on a vu un peu la série, si on se vieux deux, trois trucs à gauche, à droite, je pense qu'il y a moyen que ce soit un bon run pour se remettre à lire du Daredevil. En tout cas, pour moi, ça fait bien le job. Du coup, j'attends avec grand plaisir le tome 2 maintenant, vraiment avec grosse impatience. Et voilà, bon, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ça, si vous aimez le travail de Brubaker sur Daredevil. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner, ça fait super plaisir. Et bah, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, mais surtout à papoter avec moi en commentaire. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.